Entre la fin des années 80 et le début des années 90, Bruce Willis était passé du statut de star de la télévision à celui de star de cinéma, après avoir brillé dans Die Hard en 1988 et dans sa suite en 1990, Die Hard 2. Il a également prêté sa voix à l'adorable bébé dans la comédie à succès Allô maman ici bébé en 1989, qui a donné naissance à des suites. En 1991, la star nous offre l'un des échecs les plus notoires de sa carrière avec la comédie d'action Hudson Hawk. Alors que l'année précédente, Bruce Willis a été choisi pour un autre échec au box-office de Brian De Palma, Le bûcher des vanités, c'est Tom Hanks qui était au premier plan. Avec Hudson Hawk, il a dû porter cet échec tout seul, qu'il a également coécrit. D'après ce que l'on sait, toute la carrière de Bruce Willis a été basée sur le principe d'économiser suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser ce film. L'histoire de Hudson Hawk est née d'une rencontre entre Bruce Willis et le chanteur-compositeur Robert Kraft dans un cabaret de New York une dizaine d'années plus tôt. Les deux hommes avaient imaginé une histoire basée sur l'une des chansons du répertoire de Kraft. Produit par Joel Silver, Bruce Willis s'est occupé lui-même de sa promotion. Le réalisateur Michael Lehmann était un choix intéressant pour diriger un projet d'une telle envergure. Jusqu'à présent, ses deux seuls longs métrages étaient les films cultes Fatal Game et Meet the Applegate, deux comédies terriblement sombres. Eddie Hawkins, alias Hudson Hawk, le faucon de l'Hudson, vient de sortir de prison et tout ce qu'il veut, c'est se reconvertir et raccrocher des cambriolages. Il est peut-être l'un des meilleurs voleurs du monde, mais il n'a aucune envie de retourner en prison. Sa nouvelle vie d'homme honnête va toutefois prendre fin lorsqu'il est victime de chantage pour voler 3 objets cachés par Léonard de Vinci, qui peut rendre ceux qui les possèdent très puissants sur le plan politique et financier. Darwin et Minerva Mayflower veulent ce pouvoir. Le meilleur ami d'Eddie, Tommy, et une religieuse secrète nommée Anna sont les deux seules personnes sur lesquelles il pense pouvoir compter. Bunny a trouvé d'autres bubbles. C'est mal, Bunny. Non, Bunny, c'était pas si mal. Plus il approchait des balles, et plus j'avais les poules. Projet de vanité gigantesque produit au plus fort des excès de la surenchère hollywoodienne des années 90, Hudson Hawk fut donc un échec titanesque qui pourrait bien être le summum des ratés les plus fous de l'époque. Last Action Hero avec Schwarzenegger serait probablement le numéro 2 car il partage plus ou moins la même loufoquerie même si devenu culte. Il contient tellement d'idées et de concepts non cohérents qu'il ressemble presque à un best-seller de parodie et de blockbuster d'action des années 80 et 90 et même s'il ne s'articule jamais vraiment correctement, il reste amusant si on s'y soumet. Le film a peut-être fait un flop au box-office, en partie à cause d'une publicité erronée qui le présentait comme un film d'action pur et dur. Vu sous cet angle, c'est un film assez mauvais. Mais si vous parvenez à vous mettre sur la longueur d'onde que le réalisateur et Bruce Willis avaient imaginé, c'est une aventure folle et joyeuse. Après cette promotion du film erroné, qui le vend comme un nouveau long métrage d'action avec la star de Die Hard 1 et 2, les gens ne comprennent pas pourquoi ils viennent de voir une comédie complètement absurde, alors que ce n'est pas ce que le matériel promotionnel leur avait promis. Pire encore, le film écope de 3 prix aux Radio Awards, pire film, pire réalisateur pour Michael Lehmann et pire scénario pour Steven de Souza et Daniel Waters. Et encore, le film a échappé à 3 autres Razzies, puisque Bruce Willis a été nominé dans la catégorie pire acteur, Richard E. Grant dans celui du pire second rôle masculin et Sandra Bernhard dans celui du pire second rôle féminin. MC Hawk, tenez, j'ai vos timbres. Gentil, Yogi. Hudson Hawk est un film complètement loufoque avec des transitions très étranges, comme quand Eddie passe d'une poursuite à un rendez-vous avec Anna en quelques secondes, mais cela fait partie du charme du film. Il est certain qu'en termes de scénario, Hudson Hawk ne casse pas 3 pattes à un canard. Le film arrive même parfois à être confus, alors que son déroulement va aller d'un point A à un point B, sans jamais dévier de sa trajectoire, avec ses transitions assez étranges, comme si des scènes avaient été coupées. Même dans le genre bien barré, Hudson Hawk se pose là et on s'amuse. On s'amuse car l'humour fonctionne grâce à des dialogues très souvent savoureux. Bien entendu, le film est à prendre au second degré, et c'est sans doute ce second degré qui a manqué au public à l'époque. Le scénario ne prend rien au sérieux et s'amuse simplement avec tout. C'est un projet passionné pour son acteur principal. On sent qu'il s'est amusé à le faire, même si après les années, il a regretté d'avoir fait ce film. Tous les acteurs jouent leur rôle comme dans un dessin animé, et c'est plutôt jubilatoire si on se prend au jeu. On remarque plusieurs sons et bruitages de cartoon dans le film. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un classique de Bruce Willis, Hudson Hawk est définitivement une comédie d'action unique en son genre, des grands studios qui ne seraient jamais réalisés aujourd'hui.
Utsonoke se lit presque comme un remake de Diabolique, filtré à travers l'extravagance kitsch des films de James Bond avec Roger Moore. Malgré les critiques universellement négatives, beaucoup de fans du film ont trouvé que Utsonoke était un film particulièrement sympathique. Il est certainement bruyant, tapageur et gigantesquement hors de contrôle, et ce n'est pas un film qui sait facilement ce que signifie la retenue, que ce soit dans son jeu d'acteur ou dans son budget. Son intrigue est si massive et tentaculaire, ses rebondissements satiriques, l'escalade des conspirations si extravagante et le jeu d'acteur de la plupart des acteurs livrés à un tel niveau qu'il laisse souvent le spectateur épuisé. Il y a également son côté complètement déjanté, avec son ton léger, décontracté où tous les acteurs semblent s'amuser comme des petits fous. Il y a les personnages qui à eux seuls valent leur pesante cacahuète. Citons par exemple ce groupe un peu farfelu, composé de personnes qui ont tous des noms de barres chocolatées, Kit Kat joué par David Caruso, Snickers, en passant par Bounty. Moi je m'appelle Bounty. Un vrai goût de paradis. Ou encore le duo de grands méchants complètement fous interprété par Richard Grant et Sandra Bernhard, en roue libre totale. En fait, seul Andie MacDowell semble à peu près normal dans ce film, très différent que ceux dans lesquels elle a l'habitude de jouer. Quand on prête à Bruce Willis une liaison avec la belle hollandaise Marus Cadet Mers sur le tournage, c'est une Demi Moore furieuse, épouse de Bruce Willis à l'époque, et excédée par ses nombreuses infidélités, qui l'aurait finalement fait exclure du film avant qu'elle ne soit remplacée par Andie MacDowell. Cette dernière aurait été imposée par Demi Moore elle-même, car les deux comédiennes étaient amies, mais apparemment Bruce Willis aurait également flirté avec elle. Toutes les performances sont poussées à fond, ce qui donne un film complètement absurde avec des numéros musicaux qui servent de compte à rebours pour les casses, plusieurs styles de menottes étranges, de l'humour burlesque et de nombreuses références à la franchise Flint avec James Coburn qui joue dans le film. D'ailleurs, les tonalités émises par le verrouillage des menottes sont les mêmes que celles utilisées dans les téléphones dans Notre Homme Flint et F comme Flint. James Coburn joue George Kaplan, qui est le nom du faux agent dans La Mort aux trousses. J'ai moi-même toujours eu un petit penchant pour Rome. J'y ai accompli ma première strangulation à main nue. Il bouleverse toute idée de ce que devait être un film véhicule de Bruce Willis, ressemblant plutôt à un dessin animé de Chuck Jones en live action. C'est aussi beaucoup plus subversif que ce que l'on pensait à l'époque. Le film est également plutôt beau, car le directeur de la photographie Dan Spinotti, plus connu pour son travail avec Michael Mann, était à bord et les quelques séquences d'action sont incroyablement bien tournées, comme celle de la civière sur l'autoroute, loufoque mais très rythmée. D'ailleurs, parmi l'un des frères Mario, qui poursuit le héros dans l'ambulance, il y a Frank Stallone, le frère de Sylvester Stallone. Dans une blague évidente de Nintendo, qui est régulièrement évoquée dans le film, les contacts de la mafia sont appelés les Mario Brothers. L'ambulance dans laquelle Hawk est transporté porte le mot Mario à l'arrière. L'une des raisons pour lesquelles le film est devenu un classique culte, en dehors de ses aspects ridicules et loufoques, et peut-être que Bruce Willis et Danny Aiello chantent des chansons comme Swinging on the Star et Side by Side pendant leur braquage. Peut-être que la raison est que tout au long du film, Utsonoke ne veut qu'un bon cappuccino, ou peut-être que c'est juste la présence de Sandra Bernhard qui chante I've Got the Power. Quelle que soit la raison pour laquelle le film a atteint son statut de culte, et malgré son humour et son intrigue exagérée, il peut néanmoins être un voyage amusant. Il n'y a rien d'intellectuel ou de pseudo-intellectuel dans ce film, et trop réfléchir ne fait que nuire au voyage. Bruce Willis, Danny Aiello et Sandra Bernhard et tous les autres personnages du film semblent s'amuser, alors pourquoi pas le public aussi? Est-ce un bon film? Pas du tout, mais c'est un film très amusant et plus que divertissant, et Bruce Willis y est hyper charismatique. C'est un bon film à visionner entre amis, avec de la bière et de la pizza en le regardant. Éteignez votre cerveau et profitez-en. Certes, le film n'a rien de profond, et par moments il se rapproche terriblement du côté des très mauvais films. Pour beaucoup de gens, il dépasse probablement les limites, mais si vous aimez les comédies loufoques, les scènes d'action débiles, ou que vous êtes un fan extrême de Bruce Willis, il vaut la peine d'être vu. Venez. Papa.